Go salutations à vous tous, je vous dis bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de voir ensemble les gars le 11 ans idéal que Xavi Hernandez devrait titulariser cette saison surtout en Champions League parce que les gars la Ligue des Champions c'est pour bientôt 19 septembre prochain le Barça jouera son premier match face à une équipe comme entrée en Ligue des Champions et les gars ça fait plutôt des années depuis quand le Barça en ne fait pas bonne figure en Champions League. Alors on est tous d'accord sur le fait que Xavi Hernandez a plutôt un effectif cohérent en fait à sa disposition cette saison, mais il doit être capable aussi les gars de faire des choix hyper importants pour permettre à une équipe comme le Barça de trouver l'équilibre qui lui manque. Parce qu'on est tous d'accord que les gars, le milieu à 4 maintenant, ça ne va pas du tout très bien pour une équipe comme le Barça, mais Xavi Hernandez, lui, il ressent cloîtré en fait dans ses idées à milieu à 4 à milieu, et on voit que ça ne se passe pas très bien pour une équipe comme le Barça quand le Barça évolue dans un schéma de 4-4-2 avec en fait un 4 milieux. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble quel 11 ans idéal que Xavi Hernandez devrait titulariser en fait en cette saison pour une équipe comme le Barça, surtout en Champions League, parce que les gars, on peut pas se permettre en fait de faire faux bon en Champions League en cette saison. Des années consécutives sorties en phase de groupe, et cette saison on a plutôt un groupe plutôt abordable, une équipe comme Porto, une équipe comme Antwerp et Shakhtar Donetsk. C'est vrai, ce sont des équipes en fait plutôt abordables pour une équipe comme le Barça, mais le Barça doit être prudent, doit être vigilant aussi. Xavi Hernandez, lui, il doit en fait se remettre en question pour voir que le milieu à 4 ans ça ne se passe pas très bien en fait parce qu'il manque en fait beaucoup trop en fait d'apport offensif en devant. Alors depuis que la saison est commencée, on est tous d'accord que Xavi Hernandez n'a pas encore trouvé en fait son 11 idéal, parce qu'un jeu comme Ronald Araujo, lui, il doit être absolument en fait parmi les 11 ans et en fait titulaire du Barça cette saison. La même chose pour un jeu comme Pedri Gonzalez, mais les gars, ils sont tous deux à l'infirmerie en ce moment. Alors quand un joueur comme Pedri sera disponible, alors il va être sûrement en fait dans le 11 ans idéal du Barça. La même chose pour un joueur comme Ronald Araujo. Alors les gars, on commence tout de suite. Alors on est tous d'accord sur le fait que c'est un gardien de but comme Marc-André ter Stegen dans le but. C'est lui qui devrait occuper la cage du Barça, il n'y a pas de doute. Marc-André ter Stegen dans le but. En défense maintenant les gars, ça devient plutôt compliqué parce que le Barça a plutôt 4 défenseurs en fait de qualité, et je ne mentionne même pas un joueur comme Mikayil Faye qui peut lui aussi en fait des bons matchs à une équipe comme le Barça. Alors les gars, Jules Koundé, lui, il joue tellement bien maintenant. La saison dernière, c'était plutôt une charnière et en fait un joueur comme Andreas Christensen accompagné d'un joueur comme Ronald Araujo. Mais en fait, Jules Koundé évoluait la saison dernière plutôt en tant que latéral droit. Mais les gars, cette saison, on a un vrai latéral droit, un joueur comme Joao Cancelo. Alors maintenant, Jules Koundé, lui, il joue tellement bien les gars. En fait, ça devient compliqué pour Xavi Hernandez. C'est pourquoi je vous dis que Xavi Hernandez doit être capable de faire des choix importants, des choix forts pour permettre à une équipe comme le Barça de trouver et en fait l'équilibre qui lui manque en ce moment. Alors moi, j'opte plutôt pour un joueur comme Ronald Araujo en défense quand il sera disponible, accompagné d'un joueur comme Jules Koundé. Parce que Jules Koundé, lui, il joue tellement bien maintenant les gars. En fait, le Barça ne peut pas, Xavi Hernandez ne peut pas se passer en fait d'un joueur comme Jules Koundé en ce moment, parce que sa début de saison c'est tout simplement exceptionnel. Ses interventions, ses interceptions, duel aérien en fait, Jules Koundé est plutôt impérial dans la défense d'une équipe comme le Barça maintenant, avec l'absence d'un joueur comme Ronald Araujo. C'est plutôt un joueur comme Jules Koundé qui est le chef de la défense d'une équipe comme le Barça. Andreas Christensen, lui, c'est un bon défenseur. La même chose pour un joueur comme Inigo Martinez, mais les gars, Andreas Christensen, lui, il se blesse tout le temps, il a tout le temps des pépins physiques. C'est pourquoi j'opte plutôt pour une charnière en fait, Ronald Araujo accompagné d'un joueur comme Jules Koundé. Et à droite, les gars, il n'y a pas de doute, ça va être un joueur comme Joao Cancelo, parce qu'en fait, ça fait tellement d'années depuis quand le Barça n'avait pas en fait un vrai latéral droit, mais maintenant on a un joueur comme Joao Cancelo, il n'y a pas de doute, à droite, Joao Cancelo, et à gauche, les gars, c'est un joueur comme Alejandro Balde. En fait, c'est ça la charnière du Barça en fait en cette saison, dans le 11 ans idéal que Xavi Hernandez devrait titulariser cette saison. Un jeu comme Marc-André ter Stegen dans le but, dans l'accent de la défense, Ronald Araujo accompagné d'un jeu comme Jules Koundé, à gauche un jeu comme Alejandro Balde, à droite un jeu comme Joao Cancelo. Maintenant au milieu ça devient compliqué aussi parce qu'il y a tellement de milieux de qualité dans une équipe comme le Barça maintenant. En fait, Xavi Hernandez doit être capable là encore de faire des choix forts au milieu, parce qu'on a un jeu comme Ilkay Gundogan, on a un jeu comme en fait Frenkie de Jong, on a un jeu comme Gavi, on a un jeu comme Oriol Romeu, et les gars, on a un jeu comme Pedri Gonzalez. Alors dans un schéma de 4-3-3, alors c'est trois milieux qu'ils Xavi Hernandez devrait choisir en fait pour titulariser. Maintenant moi, si je devais choisir trois milieux pour mettre en titulaire dans une équipe comme le Barça dans un schéma de 4-3-3, alors les gars, j'opterais pour un jeu comme
et un joueur comme Frenkie de Jong, accompagné d'un joueur comme Pedri Gonzalez et un joueur comme Ilkay Gundogan. Un joueur comme Raúl Romero et Xavi Hernandez en fait devraient être sur les bancs. Parce que les gars, quand il s'agit en fait d'agressivité, ça, Xavi l'apporterait en fait facilement. Quand il s'agit en fait de densité, un joueur comme Raúl Romero, lui, il apportera en fait ça facilement aussi. Mais les gars, quand il s'agit de la créativité, quand il s'agit de la technicité, ça, c'est plutôt dans des joueurs comme Pedri Gonzalez, dans des joueurs comme Frenkie de Jong et un joueur comme Ilkay Gundogan qui va nous apporter ça. Parce que Ilkay Gundogan, lui aussi, il peut jouer en 600 et c'est un joueur en fait qui est capable en fait dessus projeter vers l'avant de temps en temps pour scorer des buts. Frenkie de Jong, lui, il a une technicité, il a une technique en fait plutôt pure. C'est un joueur en fait exceptionnel quand il s'agit en fait de briser des lignes. Ça, Frenkie de Jong va nous apporter ça en fait facilement aussi. C'est pourquoi au milieu dans un schéma de 4-3-3, c'est plutôt un joueur comme Frenkie de Jong accompagné d'un joueur comme Ilkay Gundogan et un joueur comme Pedri Gonzalez. Maintenant, en attaquant ces trois attaquants, parce que c'est un schéma de 4-3-3, ça devrait être les gars un joueur comme en fait Joao Félix, parce que Joao Félix c'est un ailier en fait hyper technique. Quand il s'agit en fait de finesse technique, alors Xavi Hernandez doit en fait tirer en fait le bon d'un joueur comme Joao Félix sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça devant, parce que Joao Félix il peut apporter beaucoup dans le déséquilibre. C'est un ailier très technique, c'est un ailier qui a une variation de dribble en fait hyper intéressant, et ça Xavi Hernandez a besoin de ça en fait devant. Avec un joueur comme Joao Félix en fait, je pense qu'il y aura beaucoup plus de variation de dribble en devant, beaucoup plus de technicité et beaucoup plus en fait de danger devant à un joueur comme Joao Félix sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça. Et à droite de l'attaquant, ça devrait être un joueur comme Rafinha ou un joueur comme les gars, un joueur comme Lamine Yamal. C'est vrai, on dit tout le temps qu'un joueur comme Lamine Yamal c'est un petit, lui il doit être sur les bancs pour seconder un joueur comme Rafinha. Mais les gars, ce petit, on voit tout ce qu'il s'en fiche royalement d'âge. C'est un petit, c'est vrai, mais quand on le met sur le terrain, lui il fait son boulot. C'est vrai, on ne l'a pas vraiment vu face à une équipe comme Osasuna, mais les gars, à chaque fois qu'il a le ballon en fait dans ses pieds, on voit qu'il peut se passer de quelque chose de très spécial avec un ce petit. C'est vrai, en fait, dans la hiérarchie, un joueur comme Rafinha est devant lui, mais les gars, en fait, si Rafinha ne fait pas très bien son boulot, parce que Rafinha dans les 1 contre 1, c'est pas ça du tout, et le Barça a plutôt besoin des joueurs en fait qui peut dribbler devant, en fait, c'est des joueurs en fait qui peut apporter en fait des variations de dribble en devant. Ça, un joueur comme Lamine Yamal peut nous apporter. Alors, si un joueur comme Rafinha ne fait pas très bien son boulot, alors un joueur comme Lamine Yamal devrait rapidement prendre sa place. C'est vrai, il est petit, mais les gars, quand un petit en fait peut jouer, en fait, la seule chose qu'on doit faire, en fait, c'est le mettre jouer. C'est de le mettre jouer tout simplement. Et les gars, en bon avant-centre, en fait, Robert Lewandowski, parce que c'est l'unique avant-centre qu'a une équipe comme le Barça maintenant. C'est vrai, un joueur comme Ferran Torres, lui, il est en forme, mais les gars, en fait, un joueur comme Joao Félix, en fait, il a bataillé pour en arriver là. Et lui, en fait, son rêve, c'était de venir dans une équipe comme le Barça. Et maintenant, il est en train de vivre son rêve. Je pense qu'un joueur comme Joao Félix va tout faire pour être au niveau, pour être en forme, pour pouvoir aider une équipe comme le Barça, parce que c'était son rêve. Maintenant, il est en train de vivre son rêve. Je ne pense pas qu'un joueur comme Joao Félix, en fait, va faire du n'importe quoi, en fait, pour ne pas être au niveau et pour ne pas être, en fait, capable d'aider une équipe comme le Barça. Alors, les gars, Victor OK, lui, en fait, c'est en fait l'autre avant-centre qui va seconder un peu un joueur comme Robert Lewandowski, mais lui, en fait, il est prévu pour janvier 2024. Alors, c'est plutôt en janvier qu'on va avoir les services d'un joueur comme Victor OK. Alors, pour le moment, c'est ce 11-là que Xavi Hernandez en fait en titularisé de faire le 11 idéal d'une équipe comme le Barça. En défense, dans le but, en Marc-André ter Stegen. En défense, en Ronald Araujo accompagné d'un joueur comme Jules Koundé, parce que Jules Koundé, il est tellement en forme en ce moment, en fait, on ne peut pas en fait se passer de lui. À droite, un joueur comme en fait Joao Cancelo. À gauche, un joueur comme Alejandro Balde. Au milieu, 4-3-3, un joueur comme Frenkie de Jong accompagné d'un joueur comme Ilkay Gundogan, puis un joueur comme en fait Pedri Gonzalez. Puis en attaquant, c'est un joueur comme Joao Félix accompagné d'un joueur comme Rafinha, puis un joueur comme Robert Lewandowski devant. C'est ce 11-là pour ma part qui devrait être le 11 idéal d'une équipe comme le Barça durant en fait le mois de septembre, en fait pour arriver jusqu'à décembre, les gars. Alors vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En fait, ainsi, selon vous, un joueur comme Ferran Torres devrait être figuré parmi les 11 titulaires d'une équipe comme le Barça. N'hésitez pas en fait à réagir dans les commentaires et ce serait tout simplement un plaisir pour moi les gars de lire tout ça. Alors les gars, d'ici là, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo et on ne cessera jamais de le dire Visca Barça et Visca Catalunya.